Bonjour, je suis Émile Trojani, le fondateur de l'agence immobilière Le Cercle Carré et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être dans les bureaux de Loïc Lanvoisé, la centrale de financement. Bonjour Loïc, Bonjour, Émile. je te laisse te présenter. Ouais, je suis Loïc Lanvoisier, je suis à la centrale de financement dans le 8e, rue de Miromesnil. Je suis courtier depuis 10 ans à mon compte. Voilà, je finance des biens dans le neuf, dans l'ancien et du prêt pro et aussi courtier en assurance. Ok, super. Je profite du fait que tu nous reçoives pour te poser plusieurs questions, des questions qui me reviennent souvent de la part de mes acquéreurs. Ouais. Et la première, quelles sont les tendances concernant les financements pour cette fin d'année? Ça s'est détendu au fur et à mesure de l'année, donc on arrive à bien retravailler sur cette fin d'année. Euh, les taux commencent à se stabiliser, on a même eu une petite baisse sur un des partenaires bancaires sur cette fin d'année qui ne devait peut-être pas avoir fait ses objectifs. Mais on va être sur de la stabilité sur fin d'année et je pense début d'année prochaine. Mhm. Pour le reste, après, à voir comment les marchés bougent. Ok, et la question que tout le monde se pose, et je pense qu'on doit te la poser assez souvent, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse des taux dans les mois à venir, trimestre? J'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on va être plutôt sur de la stabilité plutôt que de la baisse vraiment concrète. Ok, Donc plutôt rester sur ce qu'on a aujourd'hui en taux, peut-être avoir des 0,10 ou 0,15 de moins, mais je pense pas, pour moi, pas de baisse significative à court ou moyen terme. ce qui finalement est plutôt une bonne nouvelle, vu qu'on s'attendait à une hausse des taux encore sur plusieurs mois et au final, Ouais. tu nous dis que ça va plutôt se stabiliser. Ok, et je voulais savoir aussi, parce que je remarque qu'en début d'année, les banques prêtaient peu, que ça a l'air de se réouvrir. Comment tu expliques cela? Est-ce qu'il y a une raison valable? Moi, je pense qu'on a eu une hausse constante des taux depuis maintenant 14-16 mois. Mhm. Donc les banques ont freiné les octrois de crédit sur l'année 2023. Donc je pense que maintenant ils ont aussi des objectifs à faire. Mhm. Et donc c'est pour ça que c'est en train de se détendre et ils sont en train de réouvrir au fur et à mesure. On retravaille avec quasi tout le monde sur ces 3 derniers mois. Ok. Donc voilà, ils ont envie de retravailler. Après, c'est toujours pareil, avec des conditions de taux qui sont un peu plus hautes, en respectant le taux d'usure. Et voilà, je pense que ça va repartir tranquillement. Ok, donc nous, en tant qu'agence, on le ressent aussi un peu. On a des acquéreurs qui sont de nouveau au rendez-vous, mais beaucoup plus frileux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de se projeter sur un bien, ils veulent d'abord vérifier le budget et savoir combien est-ce qu'ils peuvent emprunter. Est-ce que tu as des bons conseils pour faire son budget? Ouais, en nous sollicitant, ça permet de faire une étude une étude de financement, une capacité d'endettement aussi. Parce que les études qu'ils ont peut-être fait il y a 6 mois, un an, sont aujourd'hui pas les mêmes avec les taux qui ont augmenté. On a Mhm. des pertes d'enveloppe qui peuvent aller de 70 à 100 000 euros, surtout dans notre région. Euh, donc des typologies d'appartements qui changent et des mensualités qui sont pas forcément les mêmes qu'ils avaient prévues auparavant. Donc faire le point sur leur endettement et sur un éventuel projet avec l'apport, avec les frais, etc. C'est important afin de bien se positionner sur le marché de l'immobilier. Mhm. Et je vois de plus en plus de mes clients se tourner vers des courtiers. Et est-ce qu'on peut dire que dans cette époque un peu moyenne niveau financement, le courtier est une solution miracle? Alors miracle, peut-être pas, parce qu'on reste sur des chiffres, c'est sur des chiffres précis à respecter, mais au moins ça permet, comme je disais auparavant, de faire le point. Nous aussi de définir aux clients tout ce qu'il est possible de faire, puisqu'on Mhm. travaille avec toutes les banques. À la différence de s'ils vont voir uniquement leur banque aura une typologie de proposition, des conditions commerciales qui seront uniquement sur cet organisme bancaire-là, alors que sur d'autres banques, on peut avoir des conditions qui peuvent être plus intéressantes. Mhm. Et ça permet aussi d'optimiser la proposition dans sa totalité, donc le taux nominal, le coût de l'assurance et les conditions financières, les pénalités de remboursement anticipé par exemple, qui ont aussi un intérêt s'ils ne se projettent pas sur une durée longue au niveau de leur bien.
Ok. Et on va parler de choses un peu plus concrètes. Combien ça coûte de passer par un courtier? Alors moi c'est très simple, moi j'ai un forfait, je suis à 1%, sur 1% Ok. du montant débloqué par la banque avec un minimum de 2000 euros. Mhm. Donc voilà, ça permet sur les dossiers où j'ai une enveloppe qui est moins importante de garder un chiffre d'affaires parce qu'on a des choses à reverser à la centrale de financement. Et voilà, après on peut avoir des montants qui peuvent être plus importants après sur des gros dossiers pro ou des dossiers où on a déjà des gens qui sont multipropriétaires et Mhm. du coup on a un travail qui est plus important à faire. Ok. Oui, donc en fait, le coût que va générer de passer par un courtier sera au final absorbé par les économies réalisées par des meilleurs taux. Bien sûr. Ouais. Si je prends l'exemple de l'assurance, ce que j'ai fait sur une cliente hier, on lui a divisé par 2, voire même par 3 le coût de l'assurance. Ah, ok, ce qui est énorme. Donc quand on est sur un coût d'assurance groupe à 50 000 et qu'on arrive à diviser par ne serait-ce que par 2, ça fait 25 000 euros. Oui. Alors sur la totalité de la durée du prêt, mais on peut trouver un point mort rapidement en termes d'années, et même de mois pour certains. Du coup, le montant de mes honoraires, ils sont largement absorbés sur ce type de gain-là. Je ne parle pas après du taux nominal ou des pénalités de remboursement anticipé, comme je disais tout à l'heure. Ok. Ouais, donc c'est vraiment, en gros, le coût d'un courtier, c'est anecdotique. Au final, c'est surtout que ça assure une sérénité dans la présentation de dossiers Ouais. auprès des partenaires bancaires. À la différence d'une banque, nous, on va travailler uniquement sur de l'accord de principe. Ok. Donc validé par la banque, validé par la caution. Donc c'est-à-dire que le client sait que son projet va au bout. Mhm. Alors qu'ils peuvent aller voir un conseiller bancaire qui peut leur faire une simulation un petit peu à l'arrache, entre guillemets. Mhm. Et ce n'est qu'une simulation. C'est-à-dire qu'il n'a rien rentré, il n'a pas fait les démarches auprès de l'organisme de caution pour valider le dossier. Et ça peut mettre en péril une de tes ventes, par exemple. Ok. Bah, écoute, merci Loïc de toutes ces Avec réponses. plaisir, merci à toi. Pour retrouver Loïc et prendre conseil auprès de lui, vous pouvez le rejoindre donc à la centrale de financement, à l'angle boulevard Malesherbes, rue de Miromesnil, dans le 8e. Il se fera un plaisir de vous recevoir. Et Loïc, à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Salut Emile. Au revoir.